Michel Kafando est à Abidjan. Le président de la transition du Burkina Faso effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a eu un entretien au palais présidentiel avec le chef de l'État sur plusieurs sujets de coopération. La Côte d'Ivoire fait le bilan de ses comptes extérieurs à la journée annuelle de diffusion de ces données. Ce vendredi, le comité de la balance des paiements a présenté un excédent de 2,6 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2013. Dans ce journal, nous irons à Jacquesville voir comment se porte le pont Philippe-Grégoire Yassé, reliant la ville au reste du pays. 3 mois après son inauguration, quel visage présente l'ouvrage qui a désenclavé toute une région. Et puis à l'étranger, au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque de représailles menée par le groupe terroriste Boko Haram. Représailles contre les habitants d'un village de l'état de Yobe dans le nord-est du Nigeria. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Le président de la transition du Burkina Faso effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Michel Kafando est arrivé en fin de matinée à Abidjan pour cette visite de 48 heures. Le président de la transition du Burkina Faso a été accueilli par le président Alassane Ouattara, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que de nombreux ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le récit d'Abou Sanogo. Le président de la transition, président du Faso Michel Kafando, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Arrivé à 10h40 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, l'hôte de la Côte d'Ivoire a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, avant de recevoir les honneurs militaires dus à l'heure. Honneur rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections du 1er bataillon de commandos parachutistes aux ordres du lieutenant-colonel Jean-Hubert Ouassena, commandant le 1er bataillon de commandos parachutistes. Ensuite, échange de salutations avec les membres du gouvernement. Après quoi, les 2 chefs d'État se sont rendus au pavillon présidentiel où attendaient chefs traditionnels et guides religieux. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, heureuse de recevoir son président, n'a pas boudé son plaisir. Le cortège présidentiel a par la suite mis le cap sur le palais présidentiel. Michel Kafando, aussitôt arrivé à Abidjan, a eu un entretien au palais présidentiel avec le chef de l'État. Plusieurs sujets de coopération en ligne de mire, la fraternité et la solidarité entre Yamoussoukro et Ouagadougou ont été de nouveau réaffirmés. Le film témoignage de Viviane Haïm. Invité du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, était reçu au palais présidentiel quelques heures après son arrivée en Côte d'Ivoire. La visite d'amitié et de travail a démarré par un entretien ouvert aux délégations ministérielles ivoiriennes et burkinabées. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été passés en revue, notamment la tenue d'élections présidentielles au cours du mois d'octobre prochain dans les 2 pays voisins, la présidentielle au Burkina Faso le 11 octobre, suivie de celle en Côte d'Ivoire le 25 octobre. Et donc la nécessité que ces 2 scrutins puissent se dérouler dans un cadre ainsi que dans un climat apaisé. Ont également été évoquées les relations commerciales, le traité d'amitié et de coopération, la question de l'occupation illicite du mont Peko et le rapatriement des occupants, et l'urgence sécuritaire liée à la menace djihadiste dans la région ouest-africaine. Sur tous ces sujets, le président de la République Alassane Ouattara et le président de la transition du Burkina Faso Michel Kafando ont trouvé des points d'accord. Pour nos relations bilatérales, nous avons fait le point et nous sommes félicités de l'excellente coopération entre nos 2 pays, notamment à travers les organismes sectoriels, des organisations sous-régionales comme le Conseil de l'Entente, l'UMOA, la CEDEAO et plusieurs instruments de coopération, quasiment 50
accords, protocoles et conventions ont été signés au fil des ans entre nos deux gouvernements. Nous avons évoqué aussi l'importance des relations commerciales entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, marquées par des échanges commerciaux importants qui se chiffraient à 290 milliards de francs CFA en 2014. Le Burkina est ainsi le 10e partenaire commercial mondial de la Côte d'Ivoire. Pour le traité d'amitié et de coopération, qui doit se tenir généralement dans la dernière semaine du mois de juillet, nous sommes convenus que compte tenu donc, des contraintes liées à la préparation des élections dans nos deux pays, que les visites du Premier ministre et cette visite de travail, bien sûr, nous permettront de préparer pour l'année prochaine le sommet du traité d'amitié et de coopération. En ce qui concerne la préparation des élections dans nos deux pays, nous sommes convenus de poursuivre nos actions en faveur du respect du calendrier électoral et de la tenue d'élections inclusives et apaisées afin de préserver la paix dans les deux pays compte tenu de l'importance de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Nous avons également abordé la question du Mont Péco et nous sommes convenus que tout sera mis en œuvre pour que le départ des volontaires vers le Burkina se fasse vers la fin de l'année, une fois que nous serons mis d'accord sur les modalités qui seront donc définies par la commission conjointe mise en place à cet effet et d'ailleurs qui a eu le soutien du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Monsieur le Président, nous avons également bien évidemment échangé sur les questions de sécurité régionale, sécurité frontalière, notamment avec les menaces récentes qui nous sont parvenues du Mali à nos frontières communes au Burkina comme en Côte d'Ivoire et les actions qui ont été prises. Et nous avons décidé de renforcer notre coopération en matière de renseignement. Et comme je vous l'ai indiqué, nous avons déployé nos forces de défense et de sécurité à nos frontières nord pour prévenir toute surprise. Évidemment, c'est une situation qui n'est pas seulement régionale, elle est mondiale et nous devons donc de continuer d'être très vigilants. Cette visite a été une bonne opportunité pour nous d'échanger, de partager un certain nombre de préoccupations dans l'ordre d'abord de la coopération entre nos deux pays. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a un certain nombre de projets vitaux pour les deux pays, des projets d'infrastructures routières, des projets d'échanges commerciaux. Et nous avons eu à, encore une fois, les examiner et à prendre la décision de tout faire pour que ces projets-là puissent véritablement être menés à bien dans le sens bien compris dans l'intérêt de nos deux peuples. Nous avons également abordé une question qui est extrêmement importante à l'heure où nous sommes, c'est la question sécuritaire qui ignore les frontières. L'insécurité sévit partout en Afrique de l'Ouest. Pratiquement depuis que Boko Haram est arrimé à ce qu'on appelle l'État islamique, qui retire de cette alliance beaucoup de force, beaucoup de ressources, et qui, comme vous le voyez maintenant, ne se prive pas de frapper un peu partout. Un peu partout. Et c'est une préoccupation pour tout le monde. Alors nous avons eu à échanger et nous sommes convenus qu'il faudrait mettre tous les moyens à notre disposition, au niveau des deux pays d'abord, et puis après avec les autres pays, pour essayer de conjurer cette situation-là. Les meilleurs moyens étant évidemment de commencer par des échanges en matière de renseignement. Et là, nous aurons des consultations fréquentes pour voir en quelle mesure nous pourrions justement, à la faveur des renseignements que nous pourrons échanger, avoir une lutte beaucoup plus efficace, beaucoup plus positive contre ce fléau, ce nouveau fléau. En dehors de ça, le président et moi, nous avons également parlé
les élections qui auront lieu bientôt en Côte d'Ivoire et au Burkina, nous allons devancer la Côte d'Ivoire. Et je voulais faire comprendre ici que pour la transition, le programme reste et demeure. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Ce que nous avons simplement demandé aux uns et aux autres, si nous voulons, comme nos voisins, comme la Côte d'Ivoire, comme la communauté internationale nous l'ont demandé, si nous voulons avoir des élections claires, transparentes et crédibles, nous avons tous intérêt à faire en sorte qu'il y ait un certain apaisement dans la conduite de tout un chacun, qu'il y ait un apaisement dans la façon de mener la campagne électorale. En tous les cas, il va de l'intérêt de tout le monde au Burkina que nous réussissions ces élections et cette transition. Et personnellement, je ne doute pas que nous puissions arriver à cette fin. Cette première visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du président de la transition du Burkina Faso, un mois après la première visite également en Côte d'Ivoire du Premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida, sont autant de signes du rétablissement de la confiance entre les autorités de part et d'autre de la frontière. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte, le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafondo, se sont félicités de leur volonté commune de sauvegarder les liens séculaires de fraternité et de solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il ne saurait y avoir de problèmes, de difficultés. Je le dis parce que beaucoup se sont plu à interpréter le fait que le président de la transition ne soit pas venu ici depuis longtemps comme étant un signe de difficulté ou d'incompréhension. Je le dis tout net, entre le président Dramane Ouattara et moi-même, il n'y a pas de problème. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Depuis que nous sommes chargés de conduire la transition au Burkina, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Ouattara au moins 3 fois. Et toutes les 3 fois, nous avons échangé, toutes les 3 fois, nous avons partagé nos problèmes, et toutes les 3 fois, nous nous sommes séparés dans la bonne compréhension, dans l'amitié, dans la fraternité. Je tiens à le dire pour éviter évidemment toutes ces mauvaises interprétations que l'on peut entendre de part et d'autre. Monsieur le Président, je voudrais vous réitérer tous mes remerciements à vous-même ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne et vous dire que nous sommes très heureux de cette opportunité d'échange et que ces échanges ont été fructueux, denses et que je pense que les 2 pays continueront ensemble dans la paix, dans la confiance et dans la fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Et le président de la transition du Burkina Faso, en réponse à la question d'un journaliste sur la méfiance suscitée par la présence en Côte d'Ivoire de l'ancien président Blaise Compaoré, a affirmé la sérénité des nouvelles autorités burkinabées. Pour terminer sur ce sujet, sachez que Michel Kafondo a effectué une visite à la maison du Burkina Faso d'Abidjan. Après, il s'est aussi rendu sur les installations de la centrale thermique d'Azito. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. À la centrale thermique d'Azito, le président de la transition du Burkina Faso, à la tête d'une forte délégation, a d'abord eu une séance de travail avec des personnalités ivoiriennes, notamment des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire. Rencontre au cours de laquelle il a été essentiellement question de coopération énergétique. Ensuite, la visite guidée des structures de la centrale qui a permis à Michel Kafondo de parcourir les différentes composantes de cette centrale thermique. Pour le président de la transition du Burkina, l'initiative ivoirienne à travers Azito est essentielle pour les pays de la sous-région en matière énergétique. Toutefois, il a estimé que la CEDEAO devrait faire en sorte que ses pays membres puissent s'inspirer du modèle ivoirien pour leur permettre de parvenir à ce qu'il convient d'appeler l'indépendance énergétique. Je suis impressionné par ce complexe que nous venons de visiter. Je le dis d'autant plus que nous bénéficions beaucoup de la production de
centrale technique d'Azito. Il est du devoir des États, notamment les États membres de la CEDEAO, d'essayer de construire une stratégie pour arriver à une indépendance énergétique de la sous-région. Et je pense que Azito peut constituer le point de départ de cette coopération-là. Avant de mettre le cap sur Azito, le président Michel Kafando a visité les chantiers en vue de la réalisation de la Maison du Burkina en plein centre du plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan. Visite à l'issue de laquelle il a reçu en guise de présent un tableau représentant cette maison. Sur une superficie de 20 500 mètres carrés, la Maison du Burkina, une fois réalisée, va abriter l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, la résidence de l'ambassadeur burkinabé, un centre culturel ainsi que des boutiques. La Maison du Burkina, commencée en septembre 2014, va s'achever en juillet 2016. Ce soir, un autre focus sur le passage du président Ouattara dans le district du Zanzan. Alassane Ouattara a eu une rencontre avec les rois, chefs, cadres et religieux de la région. La cérémonie s'est déroulée hier au domicile du préfet. Le roi d'Hébron, le roi de Bouna, le grand imam de Bondoukou et l'évêque de la ville ont pris part à la rencontre. Le compte-rendu d'Abiba Dambélé Saoué. Les rois, chefs traditionnels et chefs religieux, les cadres du Zanzan apportent leur soutien au président Alassane Ouattara. Le roi d'Hébron, Nana Adjouman, le roi de Bouna, Diarakoroni II, des centaines de têtes couronnées réunies en un même lieu pour recevoir le président Alassane Ouattara, pour lui dire qu'ils adhèrent à ses actions en faveur de leur région, en faveur de la Côte d'Ivoire tout entière, mais surtout en faveur de la paix, gage d'un développement durable. Le chapiteau aménagé pour la circonstance à la résidence du préfet a refusé du monde. Il y en avait autant, sinon plus, installés dans la cour sous des bâches dressées pour les recevoir. Par cette mobilisation exceptionnelle, tous les fils du Zanzan et de ces deux régions, le Gontougou et le Boukani, ces hauts cadres ont voulu montrer à la face du monde que Alassane Ouattara était leur seul candidat, l'espoir de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes venu, vous avez vu nos aînés. Ça, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a certains aînés qui ne sont plus aînés pour nous, compte tenu de leur comportement. Mais il y a des aînés qui sont dignes et qui sont reconnaissants. Vous voyez, le ministre Yaya Ouattara est là, Adou Kouadio est là, l'ambassadeur Touan est là, notre papa Adam Eboa est là, et la plupart des cadres. Le porte-parole des cadres, le président du conseil régional du Gontougou, Kosonu Kwasi Ignace, a rendu hommage au président Alassane Ouattara, ce bâtisseur infatigable. Les cadres du Zanzan voudraient vous réitérer leurs remerciements. Ils vous prient de transmettre ces mêmes remerciements à votre charmante épouse pour ses nombreux dons en nature lors de votre visite d'État en novembre 2012. Ils prennent l'engagement de vous apporter un score de plus de 90% dès le premier tour de l'élection présidentielle en octobre prochain. Monsieur le Président de la République, nous saisissons l'occasion de cette rencontre pour vous dire sincèrement merci pour les promotions accordées à certains cadres, notamment le ministre Anzoumana Moutaye que vous avez appelé auprès de vous. Il a été suivi par le docteur Bini Kwaku, chef de Pinda et porte-parole des chefs traditionnels et religieux. Et dans la pure tradition à Caen, il était accompagné du tam-tam parleur. Kassa bien Kassa, toute parole est parole. Le zanzan sonore de la visite de celui qui tient la destinée de notre pays. En si peu de temps, le travail abattu dans tous les secteurs indique clairement que nous avons affaire à un homme hors du commun, un expert du développement et de la finance, sûr de son action et de ses capacités. Vous avez mis le pays au travail et vous l'avez stabilisé. Vous avez été au travail pour sortir la Côte d'Ivoire des ruines. On ne peut pas noter son chef, sinon pour ce qu'on a vu, vous méritez la note de 18 sur 20.
Alors, ce que nous pouvons faire, c'est de vous supporter. C'est d'être avec vous, de vous soutenir. Et, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'est un secret pour personne. Juste après l'appel de Daoukro, son Excellence, Monsieur Aimé Henri Konabédié, avait mis en mission des équipes pour sonder les populations. À cet effet, le district de Zanzan a été visité et les dignitaires du Gontougo et du Bunkani, vu que cet appel consolidait la paix et la sécurité du pays, ont donné leur accord pour vous soutenir. Persévère dans tout ce que tu entreprends. Telle est la devise des baoulés du canton Akoué, auquel appartient Houphouët-Boigny, votre père, notre père. Persévérez, Monsieur le Président de la République. Vous êtes sur le bon chemin et le pays a encore besoin de vous. Le district du Zanzan a encore besoin de vous pour un second mandat. Le chef de l'État, visiblement ému par tant de chaleur, a remercié ses parents du Zanzan, lui dont le père a été l'un des premiers instituteurs de Bondoukou en 1903. Il a montré son attachement au peuple du Zanzan en lui parlant avec son cœur. Je viens vous renouveler mon engagement, vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté de manière unanime. Vous pouvez compter sur moi. Je n'aime pas décevoir ceux qui m'ont fait confiance. Donc je continuerai dans la même voie. Je ferai en sorte que nous puissions avancer beaucoup plus. Et je demanderai aux autorités religieuses de continuer de prier pour la paix. La paix pour le pays, la paix pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. La paix des cœurs pour que les uns et les autres se disent, bon, le pays est enfin sorti de la crise. Et ceci nous permet d'avancer et de nous retrouver, d'être des frères et sœurs qui s'aiment. Nous devons s'aimer l'amour entre Ivoiriens. Nous devons faire en sorte que ces moments douloureux qui ont marqué la Côte d'Ivoire les 10 années précédentes ne se répètent plus. Et je voudrais compter sur leur majesté, les chefs de province, les chefs de canton, et vous remercier pour le travail que vous faites au quotidien de régler les litiges, les incompréhensions, pour que la Côte d'Ivoire retrouve une paix définitive. Ce que je dis, mon plus grand bonheur, c'est qu'en 2020, je vous laisse un pays en paix, comme Houphouët-Boigny nous avait laissé un pays en paix. Donc je voudrais vous remercier et réitérer tous mes remerciements au président Henri Konabédié, mon aîné, pour l'appel de Daoukro, pour son soutien qui est constant et quasiment quotidien. Et je peux vous dire que nous avons une grande complicité et grâce à cette situation, nous allons, dès après l'élection présidentielle, former le parti unifié pour que les enfants du Houphouët-Boigny se retrouvent dans le même parti. Et ceci donnera la voie de la stabilité, la paix, la stabilité pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je souhaite à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne. Les régions du Gontougo et du Bunkani ont offert de nombreux présents au chef de l'État et à son épouse. 3 chaises royales, des pagnes somptueux, 10 bœufs, 30 dindons, 2 tonnes d'igname, la spécialité de la région. Le Premier ministre a également reçu des dons, notamment une chaise princière. Le président Alassane Ouattara a à son tour honoré les rois chefs et le corps préfectoral. 10 millions de francs pour le Zanzan, 10 millions pour le Gontougo, 5 millions pour les chefs et les religieux, 5 millions pour le corps préfectoral. Autre sujet, le président de l'Assemblée nationale a achevé ce vendredi sa visite officielle en Israël. Avant son retour au pays, Guillaume Soro et sa délégation et la délégation de députés qui l'accompagnent en Terre Sainte ont profité de ce séjour pour découvrir des sites importants de l'histoire de la chrétienté, le tombeau de Jésus-Christ, le mur des lamentations, pour ne citer que cela. Tous les détails dans le témoignage de notre envoyé spécial à Jérusalem, Michel Digré, dans nos prochaines éditions. Signature d'accord entre le gouvernement ivoirien, le comité des 8e Jeux de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'est la Côte d'Ivoire qui va accueillir la compétition du 21 au 31 juillet 2017.
Cette collaboration scellée porte sur les droits relatifs aux couvertures télévisuelles et la recherche des partenaires institutionnels. Concernant la couverture, la RTI a également signé ce vendredi avec le Comité national des Jeux de la francophonie un partenariat. C'était en présence du chef du gouvernement, par ailleurs président du comité de pilotage de ces Jeux, Sidonie Davila. La radio-télévision ivoirienne et le Comité national des Jeux de la francophonie s'engagent à relever le défi de la couverture médiatique des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Une traduction dans les faits de l'engagement pris par le chef de l'État à cet effet. La signature de ce vendredi matin engage la RTI à assurer une large couverture médiatique de l'événement. Le signal sera diffusé dans 80 pays, ce qui veut dire qu'il doit être diffusé en technologie HD de haute définition, alors qu'aujourd'hui nous diffusons en signal SD de définition plus simple. Donc nous allons devoir renouveler un certain nombre de nos équipements et c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République qui a bien voulu nous donner les moyens techniques de pouvoir répondre à cet ambitieux défi pour la RTI qui est de pouvoir produire et diffuser un signal à l'attention de 500 millions de personnes. Donc nos équipes vont devoir pendant 2 ans suivre un certain nombre de formations sur ces nouveaux équipements techniques, mais c'est déjà le signal de la part de la francophonie d'une certaine reconnaissance d'un savoir-faire que nous développons depuis déjà 50 ans. Pour montrer l'implication de la RTI dans ces Jeux, son directeur général, Amadou Bakayoko, a assisté la veille à la cérémonie qui consacrait la double signature des ententes entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ainsi que celle du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, sur les droits relatifs à la recherche des partenaires et aux couvertures télévisuelles. Nous avions vu toutes les dispositions qui ont été prises pour que ces Jeux se déroulent dans les meilleures conditions. Nous savons que la Côte d'Ivoire a toute la capacité, toute l'ingéniosité et toute la détermination. Le chef de l'État l'a dit, le Premier ministre l'a répété, et à chaque échelon, on nous l'a dit, nous avons pu voir et vivre cet engagement que ce pays a pris. Les Jeux seront donc placés sous le signe des valeurs fortes de solidarité, de diversité et d'excellence. Ils se veulent également un cadre de convivialité fraternelle et d'innovation, en offrant au monde francophone et à sa jeunesse des jeux modernes et de qualité. L'objectif visé est d'assurer une grande visibilité aux Jeux à travers une mobilisation de moyens matériels et financiers conséquents auprès des partenaires publics, institutionnels et privés. Cela nécessite que nous ayons une approche méthodique pour mutualiser nos énergies et optimiser nos chances de réussite. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan va vibrer au rythme de cet événement international, une occasion de repositionnement du pays, sans doute, après sa décennie de crise. En économie, la Côte d'Ivoire fait le bilan de ses comptes extérieurs à la journée annuelle de diffusion de ces données. Ce vendredi, le comité de la balance des paiements a présenté un excédent de 2,6 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2013. L'éclairage d'Adama Koné. Les comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire se portent bien. Pour l'année 2013, les relations commerciales, financières et de services entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur ont été profitables au pays. La balance des paiements s'est soldée par un excédent de 2,6 milliards de francs CFA, contre un déficit de 263 milliards 500 millions en 2012. Information livrée lors de la journée annuelle de diffusion des statistiques sur les comptes extérieurs. C'est en effet un instrument qui permet de mesurer le degré d'ouverture de notre économie sur l'extérieur et de donner un éclairage sur l'attractivité de notre pays et d'identifier également objectivement les facteurs de déséquilibre macroéconomique interne et externe. Indicateur clé pour la conduite de la politique économique et monétaire, la balance des paiements est aussi utilisée pour offrir des informations importantes dans le cadre de la préparation des négociations dans le domaine commercial et financier. Pour nos pays qui ont un grand besoin de collaboration avec les partenaires multilatéraux, la balance des paiements, à travers ces différents soldes, permet de mesurer efficacement la santé de notre monnaie ainsi que la compétitivité globale de notre économie. Les comptes extérieurs sont un document récapitulatif des transactions avec l'étranger. C'est un instrument de décision.
Les comptes extérieurs sont composés du compte courant, du compte capital et du compte financier, le tout concourant à la balance des paiements. Et au moment où le président Alassane Ouattara s'apprête à effectuer une visite lundi dans la région des Grands Ponts, nous nous rendons à Jacquesville voir comment se porte le pont Philippe Grégoire Yassé, reliant la ville au reste du pays, 3 mois après son inauguration. Quel visage présente l'ouvrage qui a désenclavé toute une région? Les éléments de réponse dans ce compte rendu de Juliette Ouya. 3 mois après l'inauguration du pont Philippe Grégoire Yassé, tout bouge dans le département de Jacquesville. Les activités économiques se développent progressivement. Des maquis et restaurants ont vu le jour récemment, d'autres sont encore en construction. Les réceptifs hôteliers font le plein. Le coût du transport, lui, a été revu à la baisse. De 800 francs, il passe à 400 francs CFA. Dieu merci, c'est maintenant qu'on a le pont. Ça va, on va, on vient sans problème. Ils vont les blocher et puis passer en frais. C'est que si, quand ils vont là, ça va. Si les finances dans le département de Jacquesville vont bon train, la situation sécuritaire, elle, laisse à désirer. C'est un véritable problème pour la ville. Il y a des vols de motos, il y a des braquages. Quand nous travaillons jusqu'à une certaine heure, on ne sait pas qui peut venir nous attaquer, qui peut venir nous brigander. Cette insécurité est due en l'absence d'un commissariat de police dans le département. Le comble de tout cela, c'est que notre brigade de gendarmerie ne dispose plus de véhicules de fonction. Si bien que lorsque une alerte est donnée, ils mettent assez de temps avant d'arriver sur les lieux parce que les patrouilles se faisant en pied. Jacquesville est devenue accessible pour les personnes honnêtes, mais accessible aussi pour les personnes mal intentionnées. Et donc, depuis quelque temps, nous notons quelques agressions, quelques vols, et ça devient de plus en plus récurrent. Le président de la République, Alassane Ouattara, va effectuer une visite d'État le 3 août prochain dans la région des Grands Ponts. Les populations de Jacquesville espèrent des retombées positives de son séjour, notamment la solution aux problèmes sécuritaires. À l'étranger, au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque de représailles menée par le groupe terroriste Boko Haram. Représailles contre les habitants d'un village de l'état de Yobe, c'est dans le nord-est du Nigeria. On termine avec ce message de la Direction générale du protocole d'État. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives à la cérémonie commémorative du 55e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui se déroulera le vendredi 7 août 2015 à partir de 10h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 23h. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.